Saurez-vous trouver le point commun entre ces photos étonnantes de plats ou de produits qui volent, ces paysages et cette turbine géante 10 mètres sous le niveau de la mer? Eh bien, c'est un fleuve breton, la Rance, qui va nous surprendre avec Kevin Guignou et Kylian Moreau. C'est un fleuve aux multiples visages. La Rance a parfois l'allure d'une petite mer aux eaux cristallines, puis un peu plus loin dans les terres, prend des faux airs de rivière. Comme ici sur le port de Dinan, où pour une fois, tous les projecteurs ne sont pas braqués vers le fleuve. On revient sur le centre, ouais, super. Alors rapproche les mains. Si Olivier joue les modèles aujourd'hui, c'est pour mettre en valeur son métier. Une cuisine familiale et généreuse. Alors en fait c'est un aioli avec des légumes locaux. Au goût de défi pour le photographe. Non, ça va pas être le plus simple à photographier, non. Mais pour en faire un cliché original, Bernard a sa petite idée. Et il faut qu'on voit le moins possible tes doigts. En compilant 2 photos, on aura vraiment l'impression que ton assiette est entre tes mains. il obtient un effet étonnant. Au final c'est chouette, j'avais un peu peur mais non c'est chouette. C'est porteur de notre savoir-faire, de notre travail et ça met tout ça en valeur. Au fil du fleuve, le savoir-faire de certains ressort particulièrement en ce moment. Ces pommiers sont en fleurs pour quelques jours, mais les abeilles en ont déjà bien profité. Et là, on a un cadre 100% pommier. Ça, c'est une vraie merveille. Ce lieu, Emmanuel ne l'a pas choisi au hasard. On a au pied des ruches des plantes halophiles qui poussent les pieds dans l'eau salée et qui donnent un goût un petit peu iodé au miel qu'on pourrait qualifier de miel de Rance. L'apiculteur travaille avec Thibaut, bien content de voir des abeilles sur ses fleurs. Il y en a encore pas mal à ouvrir. Hein. Oui, mais c'est très bien. Ouais, très bien. Très bien pour toi et pour moi. Ouais. Du gagnant-gagnant. C'est tout un ensemble en fait. L'un va pas sans l'autre, on parle de la faune et de la flore. Bah voilà, l'exemple type. Dans ce coin de Bretagne, le climat a toujours été favorable à la culture des pommiers. Mais Thibaut s'interroge pour la suite. Je pense que ce qui était très bien pour le pommier, c'était une faible amplitude thermique et surtout une répartition des pluies très régulière sur l'année. Le fameux temps breton en été. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça. Donc à nous de chercher d'autres techniques, c'est tout le challenge du moment. Au moment de sa construction, cet édifice aussi avait tout d'un défi. Le barrage de la Rance est le principal moyen pour traverser le fleuve, sauf quand Stéphane reçoit l'appel d'un bateau. Barrage de la Rance pour le François Durand. Le barrage de la Rance, j'écoute. Si on bloque quelques minutes la circulation ici, des fois ça remonte jusqu'au bout, tout au bout là-bas. J'essaie vraiment de un peu les brusquer parfois parce qu'on est un peu obligé. L'été, vous avez quasiment 60 000 voitures qui passent, quoi. Donc on n'est pas sur le périph' parisien, mais c'est quand même pas mal. Mais le plus impressionnant est invisible. Ce barrage produit de l'électricité, l'équivalent des besoins annuels d'une ville comme Rennes. La marée est en train de monter et on fait transiter l'eau au travers des 6 vannes principales. On voit d'ailleurs le courant là au fond et au travers des groupes de production. Et la particularité de cette usine, c'est unique au monde, c'est qu'on est capable de produire dans les 2 sens de marée. Pour mieux comprendre, il faut descendre dans les entrailles du barrage. À 10 mètres sous le niveau de la mer, cet endroit est normalement inaccessible. Derrière cette porte étanche, on a la mer. Voilà, on a 10 mètres de hauteur d'eau. Et en fonctionnement normal, le débit transite à travers de ce conduit et qui actionne la turbine composée des 4 pales. Donc on va transformer l'énergie de la marée en énergie électrique. Cette turbine est mise hors d'eau pour une opération de routine. Mais un autre groupe de production est en train d'être entièrement rénové. Coût de l'opération 7 millions d'euros et plus de 6 mois, rien que pour le démontage. On va tout démanteler pour justement remettre à neuf, refaire la peinture et repartir pour plusieurs dizaines d'années de production. Elle devrait aussi profiter des marées pour de longues années. Depuis 40 ans, Jean-François cultive des algues dans le fleuve, à plus de 5 km du barrage. C'est exactement comme si on était en mer, salinité, régime des marées, on est faune, flore maritime. La saison de la récolte se termine. Depuis mars, il a remonté plus de 40 tonnes d'algues destinées à l'industrie cosmétique. On va en couper une. Ou à votre alimentation.
On peut faire son tartare soi-même, on peut mettre dans les potages avec du poisson, c'est super bon. Jean-François est le seul algoculteur du fleuve. Il y a trouvé son équilibre entre terre et mer. Chaque personne a sa vision de la rance. Je dirais que chaque personne a sa rance. Je suis là, moi, un petit point dans une continuité, comme le fleuve. J'ai une goutte dans ce fleuve. Avec tant de terroirs, de savoir et de paysages, sur plus de 100 km de long, on en est sûr, la Rance est loin de nous avoir dévoilé tous ses visages.